Bonjour à tous, dans l'épisode 89 de L'amour est dans l'air, 2 mois se sont écoulés depuis la disparition de Serkan et Eda est à la tête de l'entreprise en faisant de son mieux. L'équipe reçoit un prix pour le meilleur projet d'architecture pour domaine social de l'année et tout le monde félicite Eda pour la première place, disant que c'est un prix très mérité et qu'elle a travaillé jour et nuit sur ce projet. Engin mentionne que c'était le dernier projet de Serkan et qu'elle ne pouvait pas ne pas le terminer, disant que s'il était là il serait très fier. Eda les remercie émue en disant qu'ils sont une équipe et que tout le monde le mérite. Lors de la réunion, Ferit commente qu'Eda est à la bonne place et que le prix de la femme d'affaires de l'année pourrait être le prochain, disant qu'ils ont une excellente directrice. Eda répond qu'elle fait seulement ce qui lui fait du bien mais qu'elle n'a pas l'intention de diriger l'entreprise de façon permanente, disant qu'elle ne va rester là que peu de temps. Quand on lui demande ce qu'elle entend par peu de temps, Eda répond avec certitude que c'est temporaire, disant qu'elle le garantit et qu'elle le sent dans son cœur que quand cela arrivera tout va redevenir comme avant. Les amies d'Eda parlent entre elles avec inquiétude en disant qu'au moins quand elle est occupée par le travail elle semble un peu mieux, mais qu'ils font tous semblant d'aller bien. L'une des amies se rappelle qu'il y a 2 mois Eda était enfermée dans sa chambre sans manger ni boire, et que maintenant au moins elle est là à travailler, ce qui est déjà une évolution. De l'autre côté en Italie, Serkan qui a survécu à l'accident d'avion essaie de se souvenir des choses mais dit qu'il n'y arrive pas, que tout semble être blanc et que c'est très difficile. Selim qui est à ses côtés dit qu'il a eu un accident très grave et que c'était un miracle d'avoir survécu, qu'il a fallu des semaines pour que son corps guérisse. Pendant ce temps Eda continue à chercher Serkan et Denis dit que c'est dans cette région que l'avion a disparu et qu'il a demandé à tous ses amis en Italie de chercher dans les commissariats et les hôpitaux mais que personne n'a de nouvelles de lui, disant qu'ils essaient de découvrir sa localisation depuis 2 mois sans succès. Eda répond qu'elle ne va pas abandonner et qu'elle est certaine qu'il est en vie, disant qu'elle ne sait pas où ni dans quelles conditions mais qu'elle le sent dans son cœur et qu'elle va consacrer sa vie à le retrouver. Denis insiste en disant que la chance de survivre à un accident pareil est faible. Eda lui demande de ne pas répéter ça en disant qu'elle n'abandonnera jamais. L'amie la regarde avec tendresse et dit qu'elle est têtue, de mauvaise humeur et très forte à la fois, en promettant qu'il n'abandonnera les recherches que quand elle abandonnera. Serkan est dans un endroit confortable avec Selim qui prend soin de lui et il dit qu'il se sent mieux mais qu'il y a beaucoup de choses dont il ne se souvient pas, décrivant une sensation étrange qu'il ne sait pas expliquer. Selim dit que c'était un grand traumatisme et que c'est normal de ressentir ça, que tout va se résoudre en temps voulu et qu'ils vont surmonter ça ensemble. Pendant ce temps, les amis prennent un café et le complimentent en disant qu'il est délicieux et qu'on y perçoit une note de chocolat noir. Denis propose d'en partager avec elle et tout le monde est animé à parler de voyages et d'expériences aux 4 coins du monde. Pendant ce temps, la mère de Serkan chez elle demande que sa chambre soit rangée tous les jours et les draps changés quotidiennement, disant que quand Serkan reviendra l'endroit doit être frais et propre. L'employé essaie avec précaution de dire quelque chose mais elle l'interrompt en disant de ne jamais oser lui dire qu'elle doit accepter la situation, qu'elle ne va pas faire ça, mais que 2 mois ont passé et que la voir ainsi le rend très triste. Plus tard, Serkan se réveille effrayé par un cauchemar sur l'avion et Selim qui est à ses côtés le calme en disant que c'est fini et en lui demandant de boire quelque chose. Il la remercie en tremblant et dit qu'il était dans l'avion et que c'était horrible. Selim propose de l'emmener loin d'Istanbul pour quelques jours et il dit que pour l'instant il ne veut aller nulle part, mais qu'il va réfléchir à la question pendant que les choses se stabilisent autour de lui. Eda prend une décision en disant que c'est un gaspillage de rester à attendre et qu'elle doit reprendre sa vie. La tante dit qu'elles vont faire ce qu'elle voudra mais lui demande de parler de la vie encore une fois. Elle félicite ensuite Eda pour le prix en disant que le projet était déjà très bon mais qu'elle a porté à un niveau encore plus élevé. Eda répond qu'elle essaie de maintenir le nom de Serkan en haute estime pour que quand il reviendra ils ne disent pas qu'ils n'ont rien fait, et qu'il sera heureux de voir que tout a continué comme toujours. La tante dit que c'est très bien de parler de lui mais qu'il devrait peut-être aussi accepter la situation. Eda dit que bien sûr qu'elle croit en son retour. La tante d'Eda lui demande si elle va manger le dessert et Eda dit qu'elle a trop mangé ce soir-là et qu'elle veut aller se coucher, en souhaitant bonne nuit à tout le monde. Les amies d'Eda commentent entre elles avec inquiétude en disant qu'Eda et la mère de Serkan ont besoin de faire quelque chose pour accepter la situation, mentionnant qu'il existe un délai légal pour déclarer le décès de quelqu'un et que tous pensent à lui tous les jours. Cette nuit-là, Eda fait un rêve où elle ressent l'absence de Serkan et il apparaît en disant qu'il lui a manqué aussi, en lui demandant où elle était. Eda dit qu'elle savait qu'il allait revenir et que c'était un cauchemar horrible. Elle le cherche désespérément en appelant son nom et en lui demandant où il est. Eda se réveille perturbée en appelant encore Serkan dans la chambre vide. Le matin, elle va voir les plantes et les arrose en leur disant bonjour, commentant qu'elles aussi ont raté le lever du soleil et que les nuages sombres vont bientôt partir et que le soleil va briller à nouveau. Elle arrose chacune d'elles en disant qu'elle a de l'eau pour toutes et qu'il n'en manque qu'une. Eda continue à parler aux plantes comme si elle parlait à Serkan, disant qu'il ne manque plus que lui maintenant. La scène montre Eda complètement seule en train de s'occuper des plantes qu'ils cultivaient ensemble,
Maintenant une routine qui les unissait comme façon de sentir qu'il est encore présent d'une certaine façon. À ce moment, Serkan apparaît vivant et tout le monde est sous le choc de son retour. Eda le voit et dit qu'elle savait qu'il était vivant et qu'il apparaissait dans ses rêves, disant qu'il lui a beaucoup manqué et lui demandant s'il va bien. Eda manque de s'évanouir et Serkan pense aux paroles de Selim. Eda et Serkan vont dans le salon et elle lui demande comment l'accident s'est passé et où il était. Serkan dit qu'honnêtement il ne se souvient pas de comment l'accident s'est produit, mais que quand il a ouvert les yeux il était dans la mer et qu'un bateau de pêche l'a sauvé, et que le propriétaire du bateau l'a emmené dans un village en Slovénie. Eda n'en revient pas en disant qu'elle l'a cherché au mauvais endroit et que les recherches ont été faites sur la côte italienne, en lui demandant pourquoi il n'a pas appelé. Serkan explique que pendant un certain temps il ne se souvenait de rien et qu'il était très mal, soigné d'abord par le pêcheur puis par les médecins. Il révèle qu'il a frappé très fort la tête lors de l'accident et que les médecins ont découvert qu'il a souffert d'une perte de mémoire appelée amnésie rétrograde, ayant perdu la mémoire de toute la dernière année. Eda est sous le choc en comprenant que Serkan ne se souvient pas d'elle, qu'il est redevenu le Serkan d'avant de la connaître, et que la seule personne dont il se souvient comme petit ami est Selim. Eda regarde Serkan et dit d'une voix tremblante que ce ne peut pas être vrai, qu'elle l'a enfin retrouvé et qu'il dit qu'il ne la connaît pas et qu'il ne l'a jamais vue, en lui demandant d'arrêter de plaisanter avec elle. Serkan répond que s'ils le souhaitent ils peuvent s'asseoir et parler mais qu'honnêtement il ne sait pas qui elle est, disant qu'elle l'appelait mon amour mais qu'il ne sait pas quoi dire. Eda dit qu'elle essaie de comprendre mais qu'il doit aussi comprendre, disant que l'avion s'est écrasé le jour de leur mariage, qu'ils étaient amoureux et qu'ils le sont encore. Serkan dit qu'il ne se souvient de rien né que quand il a ouvert les yeux il se souvenait seulement que Selim était sa petite amie. Selim explique que quand Serkan a commencé à se remettre dans le village il a appelé et elle est allée au Danemark l'aider, mais qui ne voulait pas revenir avant de tout se rappeler et lui avait demandé de ne rien dire à personne. Melek dit qu'indépendamment de ce qui s'est passé, elle aurait dû prévenir. Eda essaie d'expliquer à Serkan que les choses ont beaucoup changé au cours de la dernière année, que quand elle est entrée dans sa vie Selim ne signifiait rien, qu'ils avaient rompu, et qu'ils se sont fiancés et allaient se marier. Serkan la regarde et dit avec regret qu'en ce moment elle est une étrangère pour lui et qu'il est vraiment désolé. Eda n'abandonne pas et dit qu'ils peuvent recommencer et revivre chaque moment ensemble, disant qu'il a peut-être oublié avec la tête mais que le cœur n'oublie pas, en lui demandant les larmes aux yeux de se souvenir d'elle. Serkan répond qu'il essaie de la comprendre mais que d'après ce dont il se souvient Selim est sa petite amie. Eda lui donne une petite gifle et dit qu'ils parleront mieux plus tard.